Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans cet épisode de Nico le Foot. Comme chaque semaine, on revient sur l'actu football de la semaine, sur les résultats, des pronostics MPP et bien d'autres choses encore. Alors simplement un petit mot, parce que je sais que beaucoup seront là pour le goût du sang. Vous aimez le goût du sang? Je citerai Raymond Domenech qui disait « L'odeur du sang vous intéresse ?» Eh bien je pense que beaucoup sont là pour cette raison, pour m'entendre parler des événements qui émaillent l'histoire du Diouf Show récemment, des tensions qui sont survenues, des vidéos qui ont été sorties, notamment par Hippolyte la semaine dernière. Je ne reviendrai pas dessus. Sachez que j'ai vu ce qui a été dit, je l'ai entendu, et je comprends. Je comprends tout ce qui a été dit. Cependant, je ne rentrerai pas plus dans le détail aujourd'hui parce que nous avons bien d'autres choses sur la planche. Nous y reviendrons si un jour nous en avons l'occasion. Mais pour le moment, comme d'habitude, comme chaque semaine, la traditionnelle review des résultats MPP, c'est parti. Et oui, car cette semaine, une semaine relativement prolifique pour les pronostiqueurs, près de 400 points en moyenne, ce qui est tout de même énorme, voilà, comme le disent les spécialistes, avec une grosse semaine de Hippo Darbo qui se place en tête du classement de la semaine avec 550 points, ce qui est dans la lignée des résultats du premier, même un petit peu au-dessus, hein. Quand on regarde les dernières semaines, on était à 400, 450, 300, là voilà, on repasse au-dessus de la barre symbolique des 500 points pour le numéro 1 de la journée. Et Hippolyte a su compter sur un très bon flair, notamment la victoire de Reims avec la grosse cote, 142 points. C'est le seul à l'avoir déniché, Reims qui restait sur 15 matchs sans victoire. Et Hippolyte qui a bien senti le vent tourner face à l'Olympique de Marseille. Mais le plus impressionnant, c'est qu'Hippolyte signe une semaine à 7 sur 9, seulement 2 échecs. Le match nul qu'il avait pronostiqué entre Toulouse et Brest a finalement souri aux Brestois, victoire de Brest. Et il avait pronostiqué une victoire de Nantes sur le terrain du Havre. Mais les Ciel et Marines l'ont fait mentir en l'emportant 3-2, mais Hippolyte qui prend donc la première place de cette journée juste devant moi avec 481 points, donc il y a 70 points d'écart. De mon côté, un peu plus d'erreurs, mais surtout 2 scores exacts, notamment sur le match entre Auxerre et Montpellier, 1-0 pour Auxerre, la belle cote à 123, enfin à 73 avec les points bonus, et le derby de la Méditerranée entre Monaco et l'OGC Nice, soldé par une victoire 2-1, je l'avais anticipé, donc quasiment 90 points dans la musette. Pour ce qui est du reste, Redunio et Emeline font une semaine assez semblable, pas de score exact, mais une certaine régularité malgré des démarrages difficiles de part et d'autre. Mais malheureusement, cette semaine, pour Lucas Coutu, c'est l'impasse, il passe au travers. Voilà. Lucas Coutu est passé au travers. Peut-être était-il trop occupé à critiquer des animateurs d'émissions footballistiques. En tout cas, il se retrouve en dernière position, 170 points, il marque le pas. Un petit peu comme la semaine dernière, il était également en dernière position. Cela fait 2 semaines que Lucas est un petit peu en dedans et ça se voit au haut classement puisque Redunio plus que jamais prend les devants et s'empare de la 3e place du podium avec 7500 points. Lucas lui reste bloqué en dessous des 7500, on attend de voir la semaine prochaine. Et puis alors devant, je reste pour l'instant devant Hippolyte, mais l'écart se réduit. On n'est pas encore à une peau de chagrin, mais peut-être à une peau de pré-chagrin, parce que plus que 300 points entre Hippolyte et moi. Je salue sa belle performance de la semaine, ça mérite d'être souligné. Donc oui, ça c'est pour le classement général, et puis la semaine prochaine, on verra si les tendances se confirment avec Hippolyte qui depuis ces dernières semaines grappille des points inlassablement, et remonte, ça fait 2 semaines qu'il est en tête. Puis alors attention à la Guine, qui était absent des pronostics cette semaine et qui s'est fait doubler par Emeline qui s'empare donc de la 6e place et qui revient peu à peu sur Nourmoka qui fait preuve d'une grande impertinence ces dernières semaines et qui était de nouveau absente des pronostics. Voici donc pour la review des résultats MPP et il est temps de passer comme d'habitude à notre traditionnelle minute Diakité. Alors qu'a fait notre champion d'Afrique cette semaine? Eh bien Oumar justement à proprement parler était en sélection. Il a rejoint la sélection ivoirienne la semaine dernière pour 2 matchs contre le Burundi et la Gambie, tous les 2 soldés par une victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire. Alors contre le Burundi, Oumar n'a pas pris part à la rencontre, en revanche, il est rentré en jeu pour 22 minutes face à la Gambie. Rien à signaler, pas d'occasion, pas de tir, pas de statistiques particulières pour Oumar, mais un post Instagram publié ce week-end à l'issue du week-end. Alors je cite, belle trêve avec 6 points à la clé et surtout une étape très importante vers la qualification pour la Coupe du Monde. Bravo les gars et toujours merci aux supporters pour la force, alhamdoulilah. Cette photo et une musique de Kamikaze du Zouglou, on a secret de ça, c'était salué par Ludovic Butel et par son compère en sélection, Emmanuel Agbadou, désormais à Wolverhampton.
On a légèrement excédé le minute, alors on passe rapidement à notre dernière chronique, et cette semaine, voyage dans les souvenirs. Et oui, je voulais, en ces temps difficiles, émotionnellement parlant, pour moi, mais pour nous tous, pour tous les auditeurs du Diouf Show, c'est une période où on est un petit peu perdu, on sait pas vraiment sur quel pied danser, on sait même pas si on a envie de danser d'ailleurs. Donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que je voulais revenir sur des souvenirs plus positifs et vous raconter un beau souvenir de football. C'est un souvenir que je tire d'un moment passé il y a de ça un peu plus d'un an. J'étais allé avec deux camarades voir un match de football au stade Bollaert de l'Hélice de Lens, un match entre le stade de Reims et le Racing Club de Lens, donc qui accueillait les Marnais. Et ça avait été un grand moment. Voilà. Nous étions partis en voiture de Reims dans ma Citroën C4 avec deux amis. Nous étions arrivés à Lens, nous avions pris possession de notre Airbnb que nous avions pour la nuit. Nous nous étions répartis les chambres. J'étais avec un camarade de chambrée que j'apprécie énormément. Nous étions montés sur un terril. Ensuite, nous étions allés au match. Alors Reims avait perdu, certes, mais l'alias était réel. C'était un très très beau moment de football et d'humanité. Je me rappelle l'échange des écharpes entre supporters à la fin de la rencontre qui était absolument magnifique. Nous étions en parkage rémois, mais l'ambiance avait été très très bonne. Et à la sortie du stade, nous étions allés, mes deux amis et moi, nous restaurer et manger dans Barak Alfred, juste à côté du stade, un sandwich américain. J'en profite pour embrasser mon ami Amaury, qui nous avait fait le plaisir de passer sur le Diouf Show il y a de cela quelques semaines. Voilà, je le salue. Et à l'issue de ce match et de ce sandwich, nous étions rentrés au Airbnb avant le lendemain d'aller prendre un petit déjeuner à Lille et de se promener d'un vieux Lille, comme on dit, comme dirait mon ami Amaury, que je salue, lui qui nous vient du nord de la France. Donc ce souvenir, il était magnifique. Nous avions chanté les corons à tue-tête des jours durant. Alors il y avait certes mon ami Lucas qui était là, mais surtout mon ami Hippolyte. Hippolyte que vous connaissez bien, puisqu'il a été jusqu'ici mon compère lors des 13 émissions du Diouf Show que nous avons animées ensemble, si l'on accepte celle avec mon ami Amaury, que je salue. Et ces beaux moments passés avec Hippolyte, je les regrette parce que, avant d'être des collègues qui animent ensemble une émission de radio, on est avant tout des amis. Et de savoir aujourd'hui qu'on est en froid à cause de bêtes histoires de sponsoring, ça fait du mal en fait. J'ai été con. C'est pas facile. En tout cas, je suis heureux d'avoir partagé tous ces beaux souvenirs avec lui et avec vous aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à bientôt, peut-être pour un nouvel épisode de Nico le Foot. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!